de vous la faire, mais je ne pouvais pas parce que j'attendais de finir un livre qu'il faut absolument que je vous en parle. Mais bon, c'est une vidéo bilan du mois, bien sûr, c'est une bilan du mois novembre. Et deuxième partie, donc c'est parti. On va commencer tout de suite par les petits produits, les petites choses que j'ai dans ce sac, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer par le produit L'Oréal Elseve Color Vive que je ne rachèterai pas. C'est un shampoing que vous connaissez certainement, que je vous ai déjà fait montrer. Et je ne rachèterai pas parce que ce shampoing-là fait des choses très bizarres sur mes cheveux, alors que c'est un cheveu pour ma couleur de cheveux. Et du coup, je ne rachèterai pas. Mais voilà. Et ensuite, 2 livres. Donc, je vous avais déjà parlé de Carlos Love, le tome 1. Et que je vous avais dit que le tome 2, je ne l'avais pas. Donc, cette fois-ci, je l'ai. Le tome 2, je l'ai fini en même temps que le tome 1. Donc, que demander de plus de le tome 3? Trop bien. J'adore. Franchement, cette histoire est géniale. Et j'ai vraiment très hâte. Et ensuite, la dernière chose, dernier livre que je vous montre. Ensuite, on passera directement au film, au drama, etc. C'est Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborong. Et vous voyez que ça m'a passé beaucoup de temps de le lire. Et tellement de fois, je me suis dit, allez, il faut le finir. Donc j'ai passé pendant 1 an à le finir, ce livre-là. J'ai passé beaucoup de temps. Et franchement, je suis beaucoup accrochée à ces 3 histoires. Et j'ai un top 3. Donc, mon top 1, la première histoire que j'adore, c'est Charme. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et il y a aussi un petit peu des histoires, des scènes un peu érotiques. Et c'est ce que j'adore dans ces histoires-là. Elles sont tellement complètes et tellement belles, tellement d'émotions. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je passe par Poison. Et ensuite, ça sera Beauté. Donc, Poison, pareil. Une histoire. Donc, Charme, ça parle de Cendrillon, mais d'une autre histoire. C'est pas une histoire qu'on connaît du conte Charles Perrault. Non, pas du tout. C'est une autre histoire avec Cendrillon, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. Ensuite, Poison, qui est hyper avec Blanche-Neige, bien sûr. Et la troisième, Beauté, qu'on voit un autre personnage, qu'on voit une autre facette de personnage qu'on connaît bien, Rumpelstiltskin. Et Beauté, ça parle de La Belle et la Bête, bien sûr. Donc, pour vous en parler de ce livre, il est très facile à lire. Il a une belle écriture, une belle plume et ça se lit très vite, vraiment très vite. On s'attache beaucoup au personnage principal et surtout au secondaire, comme le chasseur. Il a beaucoup d'émotions, une belle histoire, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire et ça fait très longtemps que je l'ai fini, ce livre. Ça fait très longtemps que je voulais le finir. Et enfin, je l'ai fini. Et enfin, je l'ai lu en entier. Je me suis pas arrêtée et je n'ai pas abandonné parce que ça me plaisait beaucoup, cette histoire. Donc, je suis très contente de vous le montrer enfin. Donc, voilà. Elle sera dans ma bibliothèque. C'est le plus gros livre que j'ai lu de ma vie. Hein. Et franchement, je suis très contente de cette découverte. Et vraiment, je vous conseille fortement des romans assez érotiques, d'amour, d'histoire, une histoire totalement différente et d'émotions. Franchement, tellement beau. Tellement beau. J'adore. Donc, le résumé, c'est Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Ah non, pardon. Mais on parle aussi de Rumpelstiltskin. Donc, c'est assez compliqué. Rappelez-vous les princesses en péril, les courageux princes, les pommes empoisonnées, les balles enchantées, les fuseaux ensorcelés et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires, telles qu'on n'a jamais été révélées. Des livres qui vous réservent bien des surprises et surtout une lecture différente de ces contes de fées que l'on connaît tous.
sombre, excitant, audacieux et diablement sexy. Waouh! Alors, franchement, ce résumé donne envie. Quand on le lit, il a l'air génial. Enfin, quand je l'ai lu, il avait l'air génial. Et quand je l'ai lu, cette histoire est géniale. Franchement, je vous le conseille. Je ne vais pas tarder à vous parler des films, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, très, très beau. Roman de toute ma bibliothèque. Donc, voilà. Donc ensuite, on va passer aux films et aux séries, etc. Tout ce que j'ai regardé durant ce mois. Et franchement, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par les animes finis. J'ai fini Okami. Sujo Tokuro Oji. C'est par exemple Black Prince et Girl Wolf et Black Prince. Et franchement, cet anime est totalement génial. Apparemment, il y a un film normalement consacré à cet anime. Il est tellement bien, mais je préfère largement l'anime que le drama. Je suis un peu déçue. J'ai déjà vu ce drama, pardon. Et franchement, il était bien, mais il n'était pas du tout comme j'imaginais, comme l'anime. Mais bref, il ressemble beaucoup, mais je préfère largement l'anime. Ensuite, Watashi wa Motete. Et bien sûr, le premier, c'est une histoire d'amour. Et ça a l'air trop trop bien parce que c'est une fille qui prend en photo le Black Prince, c'est-à-dire le prince le plus populaire de son lycée. Et et elle va devoir faire ce qu'il dit, elle va devoir être son chien apprivoisé, on va dire. Et voilà, ça va être super beau. Ensuite, Watashi wa Motete Dusunda. C'est un anime avec beaucoup de garçons, au moins 5 garçons et une fille. Et elle devra choisir entre l'un des 5. Et ça va être compliqué parce que c'est très très dur de choisir entre les 5. Moi, mon préféré, c'est comment il s'appelle déjà? Lui qui a du caractère avec... il est populaire aussi, mais il a du caractère et c'est ce que j'adore dans les animes. J'adore ce personnage-là, il est totalement mignon. Ensuite, Keiju wa Maid-sama, qui était génial. C'est un coup de cœur dans les animes que j'ai regardés. Et franchement, que demander de plus? Il était génial. Il y avait de l'amour, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions et le personnage